Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour les énergies pour vous qui êtes en couple, pour vous les amoureux, pour vous le couple. On va regarder ensemble à travers le tarot de la magie sexuelle. J'ai pris cela pour les couples, ça va donner aussi des idées. Non, je blague. Mais j'ai eu envie, j'ai senti le besoin de vous faire une vidéo pour vous qui êtes en couple, à savoir qu'est-ce qui va arriver, en tout cas pour ce mois d'octobre, à quoi vous devez vous attendre un petit peu, vous qui êtes accompagné de votre moitié, tout simplement. Donc j'ai décidé de prendre ici le tarot de la magie sexuelle. Les cartes, elles sont juste magnifiques. Le tarot, c'est de Laura Tuan, Art de Moro de Luca. Donc, l'alchimie profonde qui naît quand le masculin rencontre le féminin divin, la musique de l'univers. Donc voilà, c'est un très très beau tarot que je l'utilise pas tout le temps parce que les cartes elles sont assez hautes. Mais bon, soyons fous. Donc, allez, on y va avec les énergies qui vont vous accompagner pour vous les couples, pour ceux qui sont en couple. Je ferai un tirage aussi pour les célibataires, en tout cas pour ce mois d'octobre. Donc on va regarder. Le matin qui fait du bruit. On va regarder ensemble. Le 5 d'épée, ici, vous allez, on va vous inviter, il va y avoir peut-être des petites colères, des petites engueulades, en tout cas, durant ce mois d'octobre, pour vous les couples, mais justement, c'est des engueulades un petit peu dans le fait où c'est juste pour, enfin, vous vous engueulez, mais ça se finit toujours en poutou. Ça se finit toujours bien. Ça veut dire qu'il y a toujours une paix qui revient par après. Ça veut dire que, voilà, c'est comme si c'est comme si la marmite, elle pétait, et puis après, bah voilà, on remet, tout revient tranquille, tout revient paisible, et on refait la paix. C'est un petit peu, j'ai l'impression, on me montre un petit peu du piment. C'est comme si c'était, on saupoudrait un petit peu de piment. C'est ce qui vous manque un petit peu. C'est un petit peu cette... Ce lâcher prise. Vous devez vous abandonner un petit peu plus l'un à l'autre, j'ai l'impression. Vous êtes toujours en train dans la domination, dans la... Comment je peux dire vous avez toujours peur que l'autre sorte son arme en premier. Donc, vous êtes toujours un petit peu dans cette dualité de s'il m'attaque, je vais rétorquer direct, et puis, ben non, Donc, c'est ça qui amène au conflit. Et puis après, ça se finit en quoi? Ça se finit en plaisir, en déchéance, où vous faites justement du bien. Donc, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai pris ce tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, nous avons la reine de coupe. Alors, ici, c'est même pas marqué en français, je vais m'en rendre compte maintenant. Ah non, le roi de coupe, c'est marqué en français. Suzanne ne sait pas lire. Bref, on s'en fout. Le roi de coupe, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne, en tout cas, on voit le couple, il y a toujours un dominant, il y a toujours un dominé. D'accord? Mais ça fait partie du couple, c'est toujours normal. Et après, c'est les rôles qui s'inversent. Justement, à un moment, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui deviens le roi, et puis c'est le conjoint ou la conjointe qui devient justement la reine, entre guillemets. Mais c'est même pas la reine, c'est la femme de plaisir ou l'homme de plaisir. C'est un petit peu comme si on trompait l'autre. Je dis pas qu'il faut aller voir ailleurs, attention, c'est pas ça. Mais en tout cas, où cette fougue du début, elle revient à des moments, où vous faites peut-être un jeu de rôle, je n'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose comme ça.
de ce qu'on voit pour vous les couples, c'est que non seulement il y a des hauts et des bas dans des engueulades, qui est défini ici, mais c'est tout à fait normal, on baisse les armes, c'est un petit peu le jeu, vu qu'on vous saupoudre un petit peu de piment pour pimenter en tout cas votre couple. Et justement ici, eh bien, qu'est-ce qu'on doit prendre? Il faut aussi lâcher. Et il faut aussi discuter, dialoguer parce que on a ici un roi qui est dominateur. On a quelqu'un dans le couple qui est vraiment le plus dominateur et qui n'est en fait, qui est plus dans son plaisir à lui ou à elle, d'accord? Parce qu'il y a aussi 18% des hommes qui écoutent, qui suivent le centre, donc hello! C'est pour vous les hommes aussi, hein? Donc, ici, on a un homme, ça peut être toi, justement, ou alors ça peut être ton partenaire qui, elle, eh bien, a pris ton rôle. Ça veut dire que toi, tu as baissé un petit peu, et puis elle a pris un petit peu le dessus, ou c'est elle qui domine, et toi, tu es sa chose. D'accord? Après, on est justement dans cette où on joue. Il y a toujours un moment, un qui domine l'autre et l'autre qui domine l'autre. C'est ce qui fait justement cette symbiose du couple. Et puis à des moments, il y a la petite engueulade qui fait que après, ça finit sous la couette et puis tout le monde va bien, entre guillemets. Mais voilà, c'est ce qui est un petit peu dans les énergies de ce mois-ci pour vous. On vous invite aussi, de ce que je peux comprendre, parce que juste une carte, elle raconte plein de trucs, mais ce qu'on vous invite aussi ici, c'est que justement, vous vous accordez peut-être pas assez de temps à vous, à ce couple-là, d'exister. D'où des fois, eh bien, vous avez besoin d'arriver à un seuil critique pour justement commencer à vous fracasser avec votre épée, ce qui veut dire à blesser l'autre, à dire les choses. Mais justement, pourquoi? Pour après, eh bien, avoir ce pardon et puis voilà, on repart dans une paix. D'où encore une fois, on vous saupoudre, on pimente un petit peu les choses pour que vous ne restiez pas sur cette routine. Est-ce que vous pouvez comprendre? On vous demande aussi, alors elles sont toutes neuves, elles glissent trop. Je vais les rebrasser. On vous invite aussi à être un peu plus coquin. Ça, c'est à laisser justement pimenter ce couple. C'est important de vous laisser, de ne pas rester sur cette routine. On nous parlait de jeu de rôle, donc pourquoi pas de pimenter justement votre couple comme ça. C'est pas parce qu'il y a un qui domine l'autre que il a le plus pouvoir sur l'autre. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Par contre, pour que votre couple continue à perdurer, eh bien, vous devez justement sortir un petit peu de votre chemin et puis aller un petit peu sur des chemins un petit peu différents pour justement changer cette routine, pour pas toujours s'attendre à la même chose. Vous avez compris ce que j'ai dit, Oui. Ici, on a le 9 de denier où on est vraiment, justement, on vous invite à vous lâcher complètement. Non seulement ici, on a le roi, que ça peut être toi ou ça peut être le conjoint ou la conjointe, ça on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce jeu de rôle où des fois on a envie, vous sentez le besoin que vous aimeriez qu'on vous traite d'une autre manière, qu'on vous prenne un petit peu comme si la routine de ce couple vous pesait. Et vous avez envie de changement. Vous avez envie qu'on vous prenne d'une autre manière. Qu'on vous traite aussi d'une autre manière à des moments. D'où ici on voit cet homme dominateur, cette femme ici qui est complètement dans la déchéance totale, mais qui est vraiment en amour, vu qu'elle tient ici le cœur, elle a un monstre, ça veut dire que l'amour il est réel. Et si on a un homme qui la domine, ça veut dire qu'elle vient, elle la prend sur le moment, et puis après il se barre, et puis il lui prend une mèche de cheveux, et puis il se casse avec, le souvenir. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tromper l'autre, encore une fois. Il ne faut pas croire ce que je suis faut pas vous imaginer des trucs que je ne suis pas en train de vous dire.
Mais là, ce qui est important, c'est de justement de jouer ces jeux de rôle, de mettre justement du piment dans votre couple. En tout cas, le premier abord ici de ce tirage, c'est ce qu'on vous invite à faire, à pimenter, à jouer, à enjouer de ce couple. Hein, peut-être ça fait trop longtemps, hein, peut-être que vous êtes ensemble aussi. Hein, d'où il y a toujours cette... comment je pourrais dire? Souvent je dis soyez gosse, mais là c'est pas le mot. Mais euh, tout simplement, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, que vous êtes éperdument amoureux, hein, et puis que voilà, il y a les premiers bisous, les premiers câlins, les premiers moments que vous passez ensemble, eh bien ça c'est quelque chose de fort. Et justement, à la longue, hein, ces choses fortes comme ça, eh bien ça devient des habitudes. Il n'y a plus cette fougue. Et ici, c'est ce qu'on vous invite justement à être un peu plus fougace dans le couple, à surprendre l'autre. Voilà, c'est ça. Ce qu'ils me disent depuis le moment, il y a que maintenant que j'ai trouvé le mot. À surprendre l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de coupe qui nous parle ici de partage et qui vous vont, enfin, dans les énergies ici de jusqu'au mois, jusqu'à la fin de ce mois pour vous les couples, ici, ça me parle plus en lien avec votre couple dans votre cocon familial. Ici, on a des partages, on a de la convivialité, mais peut-être, euh, peut-être, hein, ça veut rien dire, peut-être qu'il y en a un peu trop, d'accord? Vous devez vous fixer un peu plus sur vous-même, centré sur vous-même au lieu d'être toujours dans ce partage, d'avoir toujours, de vouloir toujours partager avec plusieurs personnes, d'accord. Là, on n'est pas, on est dans le couple famille, hein, tac. Donc ici, on vous demande un peu plus de vous centrer sur vous-même, sur votre couple, que justement de partager avec d'autres personnes. Hein. Centrez-vous sur votre famille à vous. Hein. Ton conjoint, toi, les enfants, là, on est vraiment dans le couple. Je ne suis pas dans la famille. On est vraiment dans l'homme et la femme. Ce tirage est pour le couple homme-femme. Là, je ne parle pas au papa, je ne parle pas à la maman, je parle au conjoint, à son amoureux et à sa amoureuse, hein, au noyau que vous êtes. D'accord. Donc là, on vous demande de vous centrer un peu plus sur vous deux. Vous êtes toujours en train de penser aux autres, hein, d'être toujours dans le partage, de donner aux autres, mais à quel moment tu reçois, toi? Il y a un truc qui joue pas. Ici, on nous parle justement de plaisir. Offrez-vous des moments de partage à deux, ensemble, hein, d'aller peut-être au restaurant, d'aller peut-être danser, de partager quelque chose, ou pourquoi pas de vous faire un petit souper tranquille en amoureux ensemble pour à nouveau retrouver cet amour ici, hein, qui est un petit peu perdu, j'ai l'impression, hein, malgré que l'amour il soit vrai, il y a un petit peu ce piment du début qui est en train hein, de devenir un peu plus fade. Et ça, il faut pas. Ça veut dire qu'il faut ramener des épices pour amener, pour pouvoir continuer sur cette vie. Accordez-vous des plaisirs. Ici, c'est important. Retrouvez-vous. Le 10 d'épée. Donc là, on est dans une concrétisation, d'accord? Dans une... juste, la carte ici, elle vient juste vous dire que malgré les difficultés que vous avez passées dans le couple, eh bien, on y prend fin parce que ça se finit bien, d'accord? Il n'y a pas de... Peut-être que vous êtes dans une recherche dans ce couple, hein? Peut-être que justement, vous êtes dans cette phase basse où vous ne savez plus, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de sentiments envers l'autre. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est juste que tu as oublié qui était l'autre. Hein, et puis maintenant, tu gardes qu'une facette. Hein, et cette facette, elle est négative. Mais à aucun moment, ça c'est parce que tu es peut-être aussi dans cette colère, autant homme que femme. D'accord? Donc, justement, on te demande de pimenter. Jouer des rôles. Recherchez-vous. C'est important. Vous avez besoin de renaître. Ce couple, il a besoin de renaître comme à ses débuts. De chercher la chair de l'autre, de comprendre, de savoir comment il réagit, comment il est,
Qu'est-ce qu'il aime maintenant? Parce qu'au début, peut-être ce qu'il fait, eh bien, c'est d'aller au restaurant une fois par semaine. Et puis maintenant, bah, c'est plus ça. Ses attentes ont changé. Les tiennes, elles ont changé. Donc pourquoi pas les siennes? On est vraiment dans ce partage qui est nécessaire, qui va nous amener où? Vers une abondance du couple, où justement, il y a cet équilibre qui revient, ces nouveaux goûts qui revient au goût du jour, parce que justement, tu as su euh, saupoudrer ce qui manquait, hein, pour que ça ne soit plus fade. En tout cas, c'est ça que je comprends, que j'entends. Ce qui est clair ici, c'est que vous devez vraiment, pendant ce mois ici, on vous invite à vous centrer sur vous, ta moitié. Hein. Vous, c'est le noyau. Hein. Vous devez vous centrer sur vous. Quel est ton besoin pour faire plaisir aussi à l'autre? Alors, ici, on a le battleur qui a envie d'entreprendre. Vous avez envie de mettre plein de choses en place et la reine d'épée. C'est fou, hein? Il y a une envie de dominer. Il y a une envie de faire évoluer cette famille, de la faire le couple. Hein? C'est le couple, c'est pas la famille, hein, mais vous êtes plus fixé sur ça. Hein? Mais voilà, le couple représente une famille. Hein? Vous avez envie de changer vos projets. Vous avez peut-être en vue d'autres choses pour vous deux. D'avancer ensemble hein, dans un projet. Vous avez peut-être un projet commun que vous avez envie d'entreprendre. D'accord? Un point, vous avez vous fixez le même objectif, hein, vous avez le même chemin, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ici, on a envie justement de mettre carte sur table, de se mettre en mouvement, de dire ben voilà, on a le même but, on a le même projet, hein, peut-être que vous avez un projet de quelque chose, hein, ça c'est à vous de voir. Ici, c'est vraiment pour vous, le couple, je me fixe que sur vous deux, hein, je ne suis pas dans l'enfant et tout ça. C'est vraiment pour vous deux. Là, vous avez envie d'entreprendre des choses ensemble, vu qu'il y a ici le battleur, l'homme qui est là, et la reine d'épée qui est ici, qui est dans la domination. Donc, on a les armes, on a tout ce qu'il faut pour entreprendre. Hein. Le couple, il a tout ce qu'il faut pour entreprendre son projet. Donc, encore une fois, ne vous limitez pas. Si vous avez un but commun, un projet de créer quelque chose, allez-y. Ça, c'est très important. Lancez-vous. Il y a aussi, il se peut que ce soit, comment je pourrais dire, il se peut que ce soit le projet de ton conjoint, hein, ou de ton épouse, ou de ta chérie, d'accord? Mais que toi, tu dois aussi, euh, c'est son projet, mais ce projet n'est rien si toi, tu n'es pas là. Tu comprends? C'est toi qui dois broder, c'est toi qui dois euh, construire, d'accord? Et puis l'autre, elle amène quoi? La matière. Hein? Elle amène, oui, la matière. Elle amène le truc, quoi. Et toi, tu dois faire tout ce qui est en annexe ou autre chose. Et ici, on a le 6 de coupe. Donc, justement, on est ici dans cette fougasse d'un passé. Ici, le 6 de coupe, ça m'amène à, comment je pourrais dire, à un passé justement de votre couple que vous avez, vous gardez, c'est comme si, j'arrive pas à m'exprimer, pardon. Euh,
C'est comme si vous faisiez un deuil du couple que vous avez été avant. Et là, c'est exactement ça. Donc, vous avez envie de mettre en mouvement, de, de pimenter à nouveau ce couple. Vous avez envie, mais par contre, vous avez encore des douleurs, euh, une difficulté que vous avez, que le couple a passé, hein, par peut-être que vous avez passé une grande difficulté, un moment très difficile, et justement, là, on doit lâcher prise sur ça pour ne plus être confronté à la même chose. Euh, Peut-être qu'ici, il y a un sentiment peut-être d'abandon de l'autre, hein, où tu as l'impression que tu n'es plus la personne qui porte ou qu'elle porte dans son cœur. Or, encore une fois, tu te fais une illusion, tu te fais un trip à toi tout seul ou à toi toute seule, d'accord? Parce qu'ici, on a un couple qui est fusionnel. Mais il y a une chose qui s'est perdue, c'est cette fougasse du début. Et c'est ça ici qui peine au jour d'aujourd'hui. On est vraiment dans le noyau central où il faut aller chercher cette fougasse du début, hein, et puis arrêter d'être dans la déchéance entre guillemets où c'est sur un moment et puis vas-y qu'on se retrouve pendant un petit moment et après on se repère à nouveau. Non, on doit aller rechercher, hein, ce que vous avez été au début et justement continuer à repimenter ce que vous étiez. Hein, et ne pas laisser cette routine, hein, qui s'est instaurée là. Ça, il faut que ça s'estompe. Vous devez vous rechercher à vos tout débuts. D'accord? Ça, c'est aussi possible qu'il y ait une relation par le passé que vous ayez vécue avec un couple, d'accord? Et puis que vous êtes à tout le temps en train de faire une comparaison. Et c'est ça qui vous amène des fois à des prises de tête. Hein? Donc, faites attention à ça. Il n'y a pas de comparaison. Hein? Chaque couple est différent, vu que chaque personne est différente. Il n'y a pas de comparaison à faire avec l'un ou l'autre. J'aimerais 3 cartes que je vais faire en différent. En différent, ça vous dit rien, mais moi je me suis comprise toute seule. Ici, on a la reine de coupe, qui est vraiment... donc, vous avez peut-être envie, hein, pendant ce mois-ci, d'amener un petit peu de la lumière, de pimenter. On est vraiment dans ce piment. Il n'y a que du piment, quoi. Il y a pas autre chose. Hein, il y a autre chose. Enfin, il faut pimenter ce couple. Hein. Le 4 ici, d'épée, nous parle de soumission. Vous avez envie, hein, qu'on vous domine à des moments, comme au début. Hein, il y avait toujours un qui dominait l'autre, machin et tout. Et là, eh bien, tu as envie de t'accorder du plaisir, d'aller un petit peu, de te lâcher avec ton chéri ou ta chérie, d'accord? Tu as envie de ça, mais tu n'oses peut-être pas. Tu as peut-être envie que l'un domine. Il y a encore cette domination qui doit venir. Il faut que ce soit toujours un qui fasse le mouvement. Enfin, ce qui vient en tout cas durant ce mois-ci. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, donc on a des choix, on ne sait pas qui c'est qui va, hein, commencer en premier, qui c'est qui va faire le premier pas, qui va dominer l'autre, on se tâte, on se cherche, hein, c'est trop joli. Et qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, on a vraiment l'amour retrouvé, vraiment c'est ce noyau qui renaît, hein, ouais. Vraiment l'amoureux, les amoureux, comme au tout début qui viennent. Et là, on a quoi? On a le 3 d'épée, où il y a vraiment, eh bien, cet équilibre qui se met en place, où justement, on se redonne à l'autre, hein, comme au tout début, tellement que justement, ici, c'est l'apothéose totale. On cherche à nouveau ce petit noyau qu'on était
au tout début, hein, qui s'est perdu par la loi de la vie aussi. Et justement, c'est ce qui fait que dans l'actuel, peut-être que pour certains, eh bien, vous êtes dans une difficulté du couple. Une difficulté, c'est un grand mot, hein, mais le couple, c'est un petit peu perdu. D'accord? Donc, c'est en cherchant à qu'est-ce qu'il aime l'autre, à lui faire plaisir, parce que ses attentes, elles ont changé aussi, et à se laisser aussi dominer aussi par l'autre. Il ne faut pas toujours être toujours la même personne à dominer là, il faut qu'il y ait un jeu de rôle qui se fasse aussi. En tout cas, ici avec le soleil, on est vraiment dans la concrétisation, dans le vrai amour qui vient redonner cette fougasse du tout début. Donc pour vous les couples, eh bien je ne vois que de belles choses pour vous, hein, je ne vois pas de négativité, d'accord? Si j'en aurais, je vous la transmettrai aussi, hein. Mais à part les petits soucis, des aléas de la vie, hein, qui mènent que ben, vous perdez un petit peu la joie du couple, entre guillemets, ben voilà le message qui vous est donné. Soyez un peu plus amoureux, hein, comme au tout début. Cherchez cette petite lueur et restez pas sur cette négativité actuelle. Cherchez au-delà de votre moitié. Donc voilà les petites pousses, un petit tirage pour vous, que les couples, donc que l'homme et la femme. Hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de broderie autour, hein. C'est que vous deux, hein. C'est votre noyau central. Donc voilà, gros poutou amour. Encore une fois, ne prenez que ce qui vibre en vous, hein, s'il vous plaît, ça c'est très important. Je vous embrasse fort, je vous fais plein de poutou amour. Prenez du temps pour vous deux, hein, c'est un ordre. Allez, je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.